des voyages d'études régulièrement sur un certain nombre de pays. C'est vrai qu'on est très centré quand même sur l'Europe. Et là, on a fait cette expérience d'aller vers l'Amérique du Nord et notamment le Canada, puisque effectivement, nos partenaires canadiens nous ont sollicité à un moment donné pour les accompagner sur des besoins qu'ils avaient, et notamment par rapport à l'emploi. Et de notre côté, nous avons 650 jeunes au sein de l'établissement, qui sont parfois très varois et encore varois, ça veut dire concrètement qui ont peu de mobilité. Et c'était peut-être l'idée de pouvoir proposer à un certain nombre de nos jeunes, effectivement, cette passerelle. Donc il y a eu un échange qui a été fait réellement. Et j'ai le plaisir, effectivement, de vous présenter alors les trois personnes présentes qui sont Christelle Coupard, Stéphanie Barra et Tina donc Soster. J'excuse bien sûr Jean-François Titon qui malheureusement est absent pour des raisons de maladie, qui vont pouvoir vous présenter voilà, tout ce qui a été vécu, tout ce qu'on pourrait peut-être mettre en place, sachant que cette histoire va pas s'arrêter ce soir, hein, elle continuera forcément pendant plusieurs années. On a des bons partenaires et peut-être même en visioconférence, donc on verra si on y arrive tout à l'heure. Donc merci de votre présence. Moi je suis très heureux en tout cas de vous voir aussi nombreux sur un tel projet. Et je laisse la parole voilà, à Christelle ou Stéphanie. On commence par Christelle, donc vous pouvez déjà les applaudir. Bonjour à tous, donc je suis Christelle Coupard, je suis responsable de la filière service au sein de l'établissement et j'ai eu la chance de partir au Canada en octobre pour ce fabuleux voyage où on a fait des rencontres absolument merveilleuses et c'est l'envie aussi d'y aller qu'on voudrait vous donner ce soir. Avant tout, je tiens quand même à remercier les élèves qui sont présents et qui nous ont aidés pour le buffet sucré à base d'érable hein, que vous avez pu déguster. Ils ont vraiment œuvré toute la journée et même hier et je les remercie vraiment de leur présence. Alors, pour vous donner peut-être un petit goût du Canada, avant de commencer, alors déjà, vous avez pu voir, il y a des photos. Alors, ces photos ont été prises par Madame Soster et Monsieur Titon. On les a imprimées parce qu'elles représentent vraiment l'état d'esprit du Canada. Alors, vous voyez des fantastiques personnes qui arborent tous un sourire. Eh bien, c'est une réalité. Hein. Le Canada, c'est ça, c'est des sourires, beaucoup de sourires et beaucoup d'entraide. Donc ça, vous allez le découvrir. Donc là, on va vous passer une petite vidéo parce qu'on a demandé aussi à nos interlocuteurs là-bas, parce que nous avons quand même visité plus de 18 structures, de faire des petites vidéos pour vous donner envie d'aller au Canada, non seulement pour des stages, mais peut-être pour y travailler, et pourquoi pas, je dirais, pour faire une vie. Voilà, donc donc nous avons rencontré Robin. Robin, c'est quelqu'un de très dynamique sur le territoire, et puis vous allez voir son accent. C'est assez particulier, mais bon, vous allez voir. On s'habitue très bien. Après, on arrive bien à les comprendre. Alors, un petit problème technique, c'est pas grave. Oui, alors je vais laisser à Mme Barra aussi en attendant. Avec le micro, moi, mais bonsoir à tous. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas avant le passage de la vidéo, donc Stéphanie Barra, je suis donc formatrice et je suis également coordinatrice du CAP, Service à la personne et vente en espace rural qu'on a donc au lycée. Et donc, j'ai eu également la chance de participer à ce fabuleux voyage, de faire de magnifiques rencontres. Et du coup, un peu comme voilà, des porteurs justement de ce message, maintenant, notre rôle à nous, ça va être un peu comme des ambassadeurs, à essayer de faire passer à nos collègues et surtout aux jeunes du lycée l'envie d'aller explorer un autre continent, une autre façon de faire, une autre façon de travailler. Donc ça va être un peu notre rôle aujourd'hui. Je vous laisse regarder la petite vidéo, puis après on prend la suite ensemble. Bonjour, je m'appelle Robin Chouinard. Je fais partie de l'équipe de l'ABC des Hauts-Plateaux. Nous sommes situés dans les Hautes-Terres du sud de la MRC de Montmagny. Pour vous situer, on est entre le fleuve Saint-Laurent et les États-Unis, en plein milieu dans les Appalaches. Je fais quoi?
Eh bien, je suis travailleur de proximité. Ça mange quoi en hiver? C'est une expression québécoise. Ben, c'est comme si je disais Atujo Kukarang avec lui, hein, qui est une expression provençale, qui n'est pas l'équivalent, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Mon rôle principal est d'être à l'écoute des jeunes et des moins jeunes, les aider à cheminer, autant dans leur scolarité que dans leur vie personnelle. Nous avons un grand besoin de main-d'œuvre et nous avons besoin de vos qualifications, de vos connaissances. Vos différences seront un atout dans notre équipe d'alphabétisation et de lutte au décrochage scolaire. En plus, dans nos terres, on peut faire du ski, on peut aller pêcher. On a aussi des maringouins, mais ça, je vous en reparlerai l'été prochain. On a des traîneaux à chiens. On a plein de beaux sports. C'est une très belle équipe. Je vous convie à venir participer à cette belle aventure. Merci. Et voilà, donc vous avez eu un avant-goût du Canada et ça représente vraiment l'esprit canadien. Alors d'abord, on voudrait commencer vraiment par la genèse de ce projet. Il faut dire que ce projet est né en 2021 car Lola Vidal, qui est l'agente en mobilité internationale pour la MRC de Montmagny, nous a contactés car elle était en recherche de crémiers fromagers à l'époque. Donc c'est comme ça que c'est né. Mais il faut savoir quand même qu'avant la pandémie, une équipe de la MRC de Mont-Tremblant, au niveau de la petite enfance, était intervenue dans les classes de Sapate, aussi pour promouvoir l'emploi, pour promouvoir les formations qu'ils proposaient. Et à cette issue, il y a 2-3 élèves qui sont partis étudier là-bas et travailler. Hein, donc c'est quand même un projet qui remonte un petit peu dans l'établissement. En juin, donc, nous avons décidé, enfin, Monsieur Braillard a décidé de faire partir une délégation. Donc, on voulait pas que ça soit que des enseignants. Il y a eu des formateurs aussi, et il y a eu le responsable de la vie scolaire. Pour vous situer un petit peu quand même, la commune de Montmagny, c'est une commune de 15 000 habitants, donc un peu similaire à Saint-Maximin, mais qui est très étendue. Le rapport à la grandeur est complètement différent. Tout est grand, c'est pas du tout comme chez nous. Donc c'est 15 000 habitants, c'est une commune qui est vieillissante aussi parce qu'ils cherchent énormément de monde pour travailler, ça on vous l'a déjà dit, qui est à 3 heures de Montréal et à peu près à 1 heure de la ville de Québec. Hein, donc avec des magnifiques érables, nous on a eu de la chance de les voir tout rougissants en une semaine, ils sont devenus tout rouges, c'était assez fantastique à ce niveau-là. Alors le Canada c'est aussi tout ça, et puis c'est quand même loin, puisque c'est 9 heures de vol en direct. Nous, on a mis un petit peu plus de temps, puisqu'on a fait quelques escales, c'est vrai, mais bon, et c'est 6 heures aussi de décalage horaire. Donc quand on arrive là-bas, tout de suite, c'est un petit peu impressionnant de reprendre ses habitudes, le rythme de sommeil. Mais bon, ça se fait, au bout de 2-3 jours, on était complètement habitués. Et le Canada, c'est aussi la France, c'est des Anglais, hein, au niveau du langage. Ils parlent français dans les provinces de Québec, mais le reste du Canada est complètement anglophone. Le Canada, c'est très grand et très peu peuplé, hein, 39 millions d'habitants, 18 fois la France. Ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. C'est quand même des très très grands espaces avec de très grandes lignes droites où il n'y a pas grand monde qui habite sur place. Ça, on a pu le constater. C'est impressionnant pour nous Français parce qu'on trouve que là-bas, les gens, ils sont loin les uns des autres, mais en fait pas du tout, parce qu'il y a un esprit communautaire qui est très très important. Alors un esprit communautaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que l'entraide est vraiment omniprésente. Ils s'aident beaucoup, ils sont beaucoup ensemble, il y a beaucoup de fêtes de village. Il y a quand même ce côté vraiment d'entraide, puisque vous savez qu'au Canada fait très froid, très très froid, et ça dure très longtemps, hein, puisqu'on passe de l'été à l'hiver, il n'y a pas de saison de transition, ou très peu, et donc on passe à moins 20 degrés. Mais on nous a dit quand même que moins 20 degrés, avec le soleil, c'était pas du tout pareil que moins 20 degrés chez nous. Hein, donc on a bon espoir d'y aller peut-être un jour en hiver pour voir, se rendre compte sur place comment ça se passait. Voilà un petit peu pour le général. Tu veux en parler peut-être?
Juste pour revenir en fait sur le côté solidaire, il faut savoir qu'en fait il y a très peu de SDF, ou du moins il y a des itinérants en fait au Québec. C'est-à-dire que les personnes qui sont sans le sou et sans logement fixe ne dorment pas dehors. Ils sont régulièrement en fait hébergés par les habitants, chacun un tour de rôle. Donc il y a vraiment voilà cette entraide. Et il existe aussi le restaurant solidaire. On a à peu près la même chose depuis peu en fait à Brignoles, où on a un cuisinier et c'est le seul salarié en fait de l'entreprise. Après, ce sont des bénévoles qui participent au service et ce genre de choses. Et en fait, on accueille des personnes qui ont parfois les moyens de se payer le repas, donc qui viennent et payent le repas à plein tarif, et d'autres qui n'ont pas du tout les moyens, donc ils vont payer le repas vraiment à bas coût, voire pas du tout. Vraiment, voilà, justement pour que tout le monde puisse manger à sa faim et être logé et pas dormir dehors aussi. Hein. Et très bien manger. Et très bien manger, c'est vrai. Donc voilà pour le restaurant solidaire. Après, on dit toujours, en France, on est bien, c'est sûr, on est bien, mais là-bas aussi, ils sont bien, puisqu'ils ont aussi la même sécurité sociale que nous. Contrairement aux Américains, les Américains c'est un petit peu particulier et un peu moins dans le social. Là-bas, ils restent quand même très social à ce niveau-là. Donc la sécurité sociale et aussi la retraite, même système qu'en France. Donc tout ça aussi, c'est des avantages évidemment en prendre en considération. Alors le seul problème du Canada, c'est que le Canada vieillit. Alors il vieillit considérablement. Il n'y a pas beaucoup d'enfants et donc, forcément, ils demandent de la main-d'œuvre. L'embauche, c'est très étonnant pour nous Français, mais un enfant de 12 ans peut travailler au Canada. Un enfant de 12 ans peut travailler évidemment en allant à l'école, mais par exemple le soir, en étant embauché dans un fast-food ou ailleurs, il peut totalement travailler, parce que justement, il manque de monde. Et donc justement, on vous a fait une petite vidéo d'une personne qui a un verger et qui fait du cidre. Alors malheureusement on n'a pas pu avoir de son cidre parce que les coûts de transport étaient vraiment trop élevés. On s'est renseigné mais c'était pas possible. Mais il nous a envoyé une petite vidéo, on l'a rencontré et on a passé 2 heures dans sa cidrerie absolument fantastique où on a été passionnés des pommes. Ça fait 22 ans ça fait 22 ans lui qu'il habite là-bas puisqu'il est français de Dijon. Alsace. Non, Dijon. Dijon. Hey, bonjour à vous, moi c'est Jean-François Ritt, donc moi je suis propriétaire de la cidrerie Domaine Ritt à Cap-Saint-Inès, juste à côté de Montmagny. Donc moi mes fonctions ici, je fais un peu de tout. Dans le fond, je m'occupe des vergers, on a 2500 pommiers qu'on soigne tout au long de l'année. On fait du cidre bien sûr, on fait une belle variété d'une douzaine de sortes de cidres différents. Donc ça nous occupe tout au long de l'année. Au niveau de l'emploi, dans le fond ici, j'aurais principalement besoin de quelqu'un pour m'aider dans les travaux à l'extérieur, donc plus dans les vergers, donc taille des pommiers, arrosage phytosanitaire, aussi un peu à la production, la récolte à l'automne avec mes équipes de cueilleurs. Donc c'est ça, écoutez, je vous dis un beau bonjour du Canada. Vous voyez, j'ai une tuque sur la tête, donc il commence à faire froid ici. Je sais que chez vous, c'est pas tellement le cas, mais ça me fera plaisir de certainement vous voir au mois de mars 2023. Donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite de très bonnes fêtes. À bientôt, bye bye. Alors voilà, quand même, il a pris l'accent, puisqu'à la base, il est français. Donc, il a vraiment pris l'accent. Et vous avez entendu aussi, ils vont venir. Ils vont venir en mars nous voir. Une bonne partie, 4 ou 5 personnes, je pense, ils vont peut-être 6 personnes, pour voir un petit peu notre territoire et puis surtout parler à nos élèves et parler des besoins qu'ils ont en termes d'emploi et puis aussi de formation, puisqu'il y a des formateurs aussi qui vont venir. Alors voilà, là c'est le slogan du Canada, puisque c'est nous embauchons. On voit, il n'y a pas une seule rue où il n'y a pas. Voilà, nous embauchons. Ils cherchent du monde dans tous les secteurs. Cette population qui est vieillissante, bien forcément a un impact après et un taux de chômage extrêmement bas. Alors il faut savoir que le coût de la vie est beaucoup moins élevé, est moins élevé qu'en France et que le pouvoir d'achat est nettement supérieur à la France.
Voilà, donc tout ça, ce sont des éléments aussi importants. Et puis, il faut bien signaler que l'emploi au Canada, la hiérarchie est complètement, la représentation de la hiérarchie est complètement différente. Tout le monde se tutoie. Du patron à l'employé, voilà, et dans une détente absolument déconcertante pour nous Français. On a visité quand même 18 structures, donc au début on se disait bon, c'est le fait d'une entreprise, ils sont cool dans ces entreprises. Eh ben non, en fait, ils sont cool de partout. On avait aussi l'exemple, quand on a visité les centres de formation, ce qui nous avait aussi frappé, c'était, alors il y avait aussi le port de la casquette et le fait que nous on fasse lever nos élèves quand il y a un adulte qui rentre dans la salle de classe. Nous on a été interpellés parce qu'on rencontrait beaucoup de jeunes, puis on les regardait, on a été très contents de les voir et ils avaient porté tous la casquette à l'intérieur des classes, à l'intérieur du réfectoire, etc. On s'est tous posé la question, puis du coup on a posé la question. Et on a vu arriver un enseignant avec la casquette sur la tête en cours, il nous dit on a froid, nous ici, on met la casquette, je vois pas pourquoi on enlèverait la casquette aux jeunes. Donc ils gardent cette espèce d'esprit un peu, un peu jeune, et puis le formateur était complètement avec sa casquette, complètement ouvert. Donc c'est assez déconcertant, ils sont assez ouverts d'esprit sur ce genre de choses. Et quand on leur a parlé du fait que nous, en classe, effectivement la casquette était pas autorisée, et surtout que quand un enseignant rentre dans une salle de classe, les élèves se lèvent et attendent que l'enseignant leur demande de s'asseoir, ils nous ont tous regardés avec des yeux en disant on va venir en France, vous allez nous expliquer comment vous faites ça, c'est pas possible. Donc c'était assez rigolo de voir la différence en fait au niveau de ça. Il y avait autre chose? Oui, alors au niveau des secteurs qui embauchent, alors on a aussi bien les jeux vidéo que l'ingénierie, le génie civil, la mécanique, évidemment le service à la personne qui est vraiment en forte demande, l'agroalimentaire, la restauration et les emplois agricoles saisonniers. Donc ça, on vous expliquera pour ceux qui veulent partir plus précisément. On a imaginé aussi un partenariat avec la MRC de Montmagny pour justement ces emplois saisonniers au niveau agricole. Donc c'est vraiment tout secteur confondu. Ils cherchent énormément de monde. Donc il y a pratiquement, on est au plein emploi de toute manière. Généralement, en fait, ce qui est demandé comme comportement au sein des employés, en fait, c'est surtout l'adaptabilité. Il y a vraiment ce besoin, en fait, que chacun... Enfin, même déjà, on a vu avec l'entreprise, comment elle s'appelait déjà les Fleurs de Montmagny, vous savez, à côté de Jean-François. Oui, ouais. On a vu en fait une pépinière dans laquelle, en fait, ils nous disaient, pendant les grosses périodes, ils emploient jusqu'à 18 personnes. Mais en fait, les 18 personnes qui viennent travailler, elles viennent pas travailler tout en même temps. C'est-à-dire qu'en fonction de la disponibilité de chacun, par exemple, un tel, il peut être là que le lundi après-midi, le jeune, il peut être là que le week-end, et ainsi de suite. Et en fait, ils arrivent avec 18 personnes à combler la totalité des horaires d'ouverture de l'entreprise. Et en effet, on a remarqué sur beaucoup d'entreprises cette adaptabilité-là. Ils la demandent aussi, en fait, à leurs salariés. Après, en effet, l'autonomie, la responsabilité, ça reste à peu près les mêmes choses qu'on retrouve en France. Après, on parle beaucoup aussi de bon sens et de conscience professionnelle. Vraiment de vouloir aller au bout des choses, de comprendre ce qu'on fait et pour pouvoir le faire vraiment correctement et consciencieusement. Moi je vais développer un petit peu le mode de vie comme on l'a ressenti. Alors, attention, on est parti 10 jours, donc c'est vrai qu'on a un ressenti sur cette dizaine de jours, mais on a un ressenti commun quand même sur cette expérience qu'on a vécue sur ces 10 jours. Et puis pour ceux qui seraient tentés, donc, parmi nos élèves, nos jeunes, de partir pour quelle que soit l'expérience, pour que ce soit un stage de 6 mois, comme disait Tina ou Christelle, ou plus longtemps, 1 an, ou peut-être y faire une vie. Là-bas, il y a vraiment, on a ressenti en fait, donc on a croisé énormément de personnes, et toutes les personnes qu'on a croisées, ce qu'on a retenu, c'est vraiment cette chaleur en fait humaine qui traverse et qui passe en fait. Ils sont très souriants, ils sont très accueillants, ils se rendent tout le temps disponibles, c'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler, ils nous ont tous reçus, ils ont pris du temps pour nous, ils ont vraiment pris du temps de nous expliquer. Moi qui suis quand même plus sur le service à la personne, dans les milieux agricoles, je vous assure que quand ils m'ont accueilli, je n'y comprenais pas grand-chose. Mes questions étaient un peu naïves, donc je posais beaucoup de questions. Ils ont pris le temps, ils ont été très pédagogues, ils m'ont expliqué, ça a été vraiment ils ont pris vraiment le temps pour nous. Donc ça, c'est vraiment rassurant. Et ce qui a été aussi rassurant, c'est que bon, il y a beaucoup de parents qui sont ici présents. Et quand de faire partir, on est quand même dans un autre continent, donc c'est quand même très loin.
Et ce qui est rassurant, c'est que cet accueil-là, il est aussi pensé pour le jeune. C'est-à-dire que il y en a beaucoup dans les entreprises qui nous ont dit quand ils viennent, justement, ces immigrés, quand ils viennent nous voir, on est un peu leur seconde famille, quoi. On les accueille et on va les accompagner du début jusqu'à la fin. Et elle disait, donc il y en a une, on va voir la vidéo un petit peu après, qui disait vraiment, moi quand je les accueille, je suis maman et quand je les ai, je les prends sous mon aile. Je les laisse pas tout seuls. Je suis vraiment là, ils ont besoin d'un coup de main, je leur laisse mon numéro de téléphone, s'il y a quoi que ce soit, on est là. C'est vraiment un accueil qui se fait sur une durée, du moment où ils accueillent le jeune, vraiment jusqu'à ce que le jeune devienne autonome et qu'il ait plus forcément besoin de cette aide, en tout cas au quotidien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et de rassurant aussi pour vous qui êtes intéressés justement à partir au Canada. Après, le Canada, d'un point de vue jeune, qu'est-ce qu'on y fait aussi à Montmagny, parce que c'est quand même un milieu très rural, donc c'est quand même équivalent à ce qu'on vit ici, hein, c'est assez ressemblant. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que voilà, c'est dynamique, est-ce que c'est jeune, est-ce que c'est actif, qu'est-ce qu'on va y faire en dehors du travail, parce qu'il y a aussi des choses qu'on peut penser de cette manière-là. Et puis c'est vrai que c'est très pensé pour les jeunes. C'est une population vieillissante, oui, mais malgré tout, on a quand même des choses qui sont pensées pour les jeunes. Alors on a fait un peu nos petites visites, on a fait nos curieux, on s'est beaucoup baladé, et c'est vrai que rien que dans la ville de Montmagny, il y a un énorme parc un peu multi-activités, où se retrouvent beaucoup de jeunes, donc c'est des parcs où on retrouve il y a un terrain de basket, on peut retrouver je sais plus comment ça s'appelle, les allées avec les bosses, là, les pump tracks là, pour mettre les vélos ou les skates ou dessus, etc. Des zones d'ombre, des petits coins de rassemblement, enfin vraiment des moments, des endroits en fait où les jeunes peuvent se rassembler. Effectivement, comme on le disait, on n'est qu'à 3/4 d'heure d'une grande ville de Québec, donc ils ont aussi la possibilité quand même de se rapprocher d'une grande ville. Et puis c'est très grand, c'est très vert, et donc il y a énormément de randonnées à faire. Donc il y a vraiment, ils sont très proches de la nature, hein, de toute manière, ça on le voit vraiment. Donc de grandes balades à faire, que ce soit en n'importe quelle saison, hein, en hiver, en été ou même au printemps. C'est vrai que c'est des saisons qui permettent du coup l'accessibilité facile à ces domaines-là. Et puis l'hiver qui est donc long, froid, rigoureux, malgré tout, justement, ils engagent les jeunes à faire beaucoup d'activités pendant ces périodes-là. Et donc là aussi, beaucoup de jeunes se rassemblent. Donc il y a les montagnes qui sont vraiment pas loin. Je crois que c'est accessible à même pas une heure les montagnes. Donc effectivement, tous les sports d'hiver liés à la montagne sont vraiment accessibles et juste à côté. Donc c'est vrai que tout est pensé quand même, une ville très dynamique. Et là aussi où on a été étonné, c'est que ce sont notamment la ville de Montmagny. C'est une ville qui, donc Christelle le disait tout à l'heure, ils aiment bien se rassembler, ils aiment bien les festivités, ils aiment fêter ensemble des choses en commun. Donc c'est vrai que ça s'est beaucoup organisé en fait autour de ça. Et c'est une ville qui, alors nous c'est très étonnant pour nous, parce que pour nous on a peu de choses comme ça. C'est une ville qui pourrait être l'une des plus vieilles villes de la région, je crois que c'était ça. Ouais, du Québec. Et elle a 375 ans. Donc en fait, pour nous, c'est très jeune. C'est pas du tout... Mais pour eux, voilà, c'est vraiment très, très... Et à eux, c'est une festivité énorme. Il y a des pancartes partout pour fêter la 375e année de la ville de Montmagny. Donc ça, c'était... Et tout le monde participe. C'est vraiment quelque chose de très commun, de très convivial. Donc ces festivités-là sont vraiment... voilà, elles rassemblent beaucoup de monde. Et cette chaleur humaine, on la retrouve vraiment partout et dans tous les domaines. Donc ça, c'est vraiment ça qui est à mettre en avant. Qu'est-ce que j'oubliais dans la ville de Montmagny, donc on avait, donc je disais, ce petit parc. Qu'est-ce qu'on a pu visiter aussi qui pouvait mettre... Après, il y a le centre de la maison de jeunesse, on a vu aussi. Et on a, oui, le Carrefour Jeunesse Emploi. Ouais. On n'a pas eu la chance d'avoir leur petite vidéo, mais effectivement, le Carrefour Jeunesse Emploi qui manifeste aussi, font beaucoup de manifestations avec les jeunes, etc. Donc ça reste quand même une ville très dynamique, vieillissante oui, mais très dynamique, et qui justement essaie de revaloriser le jeune et de le remettre vraiment à la place centrale et d'en faire venir un maximum. Donc je pense qu'eux, ils seraient très contents d'accueillir nos jeunes élèves et nos jeunes dans leur ville. Merci. En fait, en termes de services sur place, il faut quand même savoir, toujours dans le but de vous rassurer, et puis de toute manière, c'est quelque chose qui se fait facilement chez eux. Il y a vraiment cet accompagnement déjà des entreprises, ils prennent à cœur en fait les personnes qui reçoivent. Mais il y a aussi un vrai service d'immigration, un vrai service d'accueil. Donc en effet, la personne qu'on aura peut-être ce soir en visio, Lola Vidal, qui est une agente en fait d'accueil pour la MRC de Montmagny, fait partie de ces personnes qui peuvent accueillir, aider en fait les immigrés dans leur démarche administrative. Et le Carrefour Jeunesse Emploi en fait fait partie aussi de ces services qui vont en fait accueillir les immigrés. Et leur but, c'est de les aider à s'insérer en fait dans la région de Montmagny, s'insérer vraiment dans la société.
Alors, ils sont aussi capables, enfin, au niveau du carrefour jeunesse, mais aussi de la mobilité internationale, au niveau de Lola, par exemple pour les logements. Parce que c'est vrai que c'est pas simple de chercher un logement. Eux, ils aident à la recherche de logements. Donc ça, c'est aussi important et c'est aussi vous rassurer pour ceux qui veulent partir. Ils ne sont pas lâchés directement comme ça au Canada. Là-bas, il y a des personnes qui sont là pour aider justement les jeunes et les moins jeunes, hein, parce que ils veulent des personnes jusqu'à 35 ans. Après, ils n'aiment pas trop. Voilà. Ouais, 36, non, pas trop. Et donc vraiment ils vont prendre le jeune dans sa globalité au niveau de l'emploi, mais aussi de l'emploi, du logement. Mais par exemple, si le jeune a besoin d'acheter une voiture, eh bien ils sont capables d'aider, alors pas financièrement, hein, mais de voir un petit peu si voilà la démarche pour acheter une voiture, comment ça peut se passer. Ils aident vraiment le jeune en totalité. Et si la personne aime pratiquement par exemple pratiquer du sport, eh bien l'aider à intégrer un club sportif, enfin tout est fait pour que la personne se sente vraiment bien. Et le but en fait c'est que les gens restent. Donc ils font vraiment tout pour que les gens restent là-bas. Donc nous avons visité aussi des centres de formation. Un premier centre qui s'appelle l'Envolée. Donc là, c'est plus destiné au service à la personne. Donc voilà, on va mettre la petite vidéo que nous a envoyée Fanny. Bonjour, je me nomme Fanny Letourneau. Je travaille au Centre de formation professionnelle de l'Envolée à Montmagny, dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc, les enseignants de votre école sont venus visiter notre centre de formation professionnelle pour le secteur de la santé. On a pu voir nos 2 programmes de formation là, qui mènent à un diplôme d'études professionnelles ici au Québec. Donc, le programme d'assistance à la personne en établissement et à domicile, et le programme de santé, assistance et soins infirmiers pour être infirmier auxiliaire ici au Québec. Donc, on a plusieurs possibilités de formation en santé et un taux de placement à 100% parce que présentement, on est en grande pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a pu leur présenter les différents outils d'apprentissage pédagogique qu'on a ici. Vous voyez les élèves en action là, présentement dans l'apprentissage. Puis, on a aussi présenté là, les différentes possibilités d'emploi dans le secteur public, le secteur privé et tout ce qui est soins à domicile. Donc, on vous invite à prendre contact avec nous pour pouvoir avoir plus d'informations. Merci. Nespresso Vertuo. Une machine qui reconnaît chaque capsule. Je vais vous mettre une deuxième vidéo qui est pour le 2e centre de formation qu'on a vu. De formation agricole Saint-Anselme t'offre différents programmes de formation professionnelle en agriculture. Tous les programmes sont en alternance travail d'études.
offre la possibilité de stages rémunérés. Sont là pour t'accompagner. Au Centre de formation agricole Saint-Anselme, tu es au bon endroit pour l'agriculture. Donc, en effet, on a vu le premier centre de formation L'Envolée qui était sur les services aux personnes. Donc, on avait pu voir qu'en effet, avec 1 an de formation après le bac, on pouvait devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est chez nous l'équivalent en fait, des auxiliaires de vie. Donc, toutes les personnes qui s'occupent des personnes, on va dire, dépendantes à domicile. La différence, c'est que là-bas, en fait, les préposés aux bénéficiaires peuvent aussi faire quelques actes de soins basiques. Ensuite, il y a aussi la formation infirmier auxiliaire, où là, on n'a que 2 ans après le bac. Donc ça peut être assez intéressant. En agricole, on a par exemple, enfin, on a quand même pas mal de choses qui sont similaires à ce qu'on fait ici en bac pro en agricole. Donc à la limite, ce qui serait le plus intéressant, ce serait de pouvoir faire un CS ici, pour pouvoir après aller travailler en agroalimentaire directement là-bas. Pour vous donner une idée, on a mis les équivalences entre les diplômes français et les diplômes québécois. Donc, vous voyez ici, après le bac, chez eux, en fait, c'est collégial, c'est le CEGEP. C'est le CEGEP, merci, le CEGEP. Et en fait, là, après le bac, on a directement soit le baccalauréat chez eux, qui est l'équivalence de la licence 3 chez nous. Et ensuite, la maîtrise, l'équivalent du master, et le doctorat. 3 ans après le master. C'est un peu compliqué à tout comprendre au début. C'est clair. En termes de budget, on a essayé de pouvoir en fait vous donner des idées de prix. À savoir qu'en effet, le transport, donc le vol aller-retour, en fonction de la période à laquelle vous partez et en fonction de la période à laquelle vous réservez votre vol, vous pouvez en avoir pour 500 € l'aller-retour jusqu'à 1500 € par personne. Ensuite, l'achat du véhicule, on est, voilà, il y a une estimation là à 4000 $, donc l'équivalent d'un peu moins de 3000 €. Il faut donc payer une assurance comme en France, mensuelle, donc on a 60 $. Et il y a l'immatriculation qui est annuelle. Donc en fait tous les ans il y a une immatriculation à payer qui est de 200 $. Donc l'équivalent là vous l'avez à chaque fois en euros dans cette colonne. Donc le carburant c'est à peu près le même prix chez nous. Donc là il ne faut pas se fier au 1,5 $. Il y a en fait $1 c'est 73 centimes d'euros. L'hébergement et donc en fait dans le loyer il est compris généralement l'eau, l'électricité et l'internet. Donc c'est vraiment le logement, c'est ce qu'il y a de moins cher en fait au Québec. Là on a une estimation à 500 $ pour tout ça en fait, hein, l'hébergement, l'eau, l'électricité, donc c'est quand même pas mal. Et l'assurance habitation forcément 25 $ mensuellement. Il y a bien une assurance santé, on a quasiment 400 $ l'année, à savoir que quand on est français, on a la possibilité en fait de basculer sur une assurance internationale et pas forcément, vous n'êtes pas obligé de prendre une assurance sur place. Voilà. Au niveau des salaires, on était à 14,25 il me semble. 14,25 c'est le salaire minimum, horaire bien sûr. Donc là on l'a mis ici, ça fait un 2200 $, dollars brut, soit à peu près 1800 $ net,
Non. Dollars. Et ça fait 1300 € net. Voilà. Bon, après, quand on a fait un peu les calculs, on devrait pouvoir, enfin, les personnes doivent pouvoir s'en sortir. C'est surtout que 14 $, c'est vraiment le salaire minimum. Aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent en usine, qui se font, on va dire, un peu débaucher d'une entreprise à l'autre et qui arrivent à négocier à 25 $ de l'heure. Même en service à la personne. Même en service à la personne, tout à fait. Donc c'est vrai qu'à 25 $ de l'heure, ça change la donne. Hein. Ah oui, c'est clair. Donc là, on va vous passer une vidéo d'une exploitation que nous avons visitée, qui s'appelle Flanc Sud, qui est une exploitation en permaculture, qui est très innovante et qui est vraiment au pied des Appalaches, avec des personnes très dynamiques. Donc on a vraiment eu plaisir à leur parler et ils nous ont fait visiter et ils nous ont donné des trucs et astuces pour le potager absolument incroyables. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Christian Houle, je suis propriétaire de la ferme Flanc Sud. Moi c'est Mélanie Bourseau, je suis la conjointe et propriétaire de la ferme Flanc Sud. Moi je suis Samuel Houle, le fils des deux propriétaires de la ferme Flanc Sud. La ferme Flanc Sud, c'est une petite ferme familiale éco-responsable, bio-intensive, qui produit différents types de fruits et légumes, fines herbes. Nous produisons aussi des fleurs comestibles bien entendu. On a des poules qu'on a la chance de pouvoir avoir des œufs frais de poule. On a une petite érablière, on produit du sirop d'érable. Et tous les beaux produits que nous produisons, on les transforme, donc on a les produits transformés. Pour l'été 2023, on recherche 1 ou 2 aides maraîchers, des gens qui sont motivés, qui sont interpellés par un mode de vie agricole inspirant et éco-responsable, qui ont le goût du travail bien fait, puis qui désirent parfaire leurs compétences. Nous, ici à la ferme, ce qu'on offre, c'est un stage de type woofing. C'est-à-dire que là où les personnes vont être logées, nourries ici au sein de la ferme avec le reste de la famille. Le stage va s'échelonner de la fin avril à la mi-septembre pour environ 35-40 heures de travail par semaine avec les autres membres de la famille. Le profil idéal de la personne recherchée serait quelqu'un qui serait passionné par l'agriculture, mais surtout par le mode de vie sur une ferme, qui est prête à travailler et à affronter souvent certains éléments de la nature qui ne nous facilitent pas toujours la vie. Donc, ça va prendre quelqu'un de débrouillard, quelqu'un d'autonome, quelqu'un qui aime travailler en équipe, mais qui est capable aussi de travailler parfois seul. Donc, ce serait vraiment la personne idéale qu'il nous faudrait. La ferme Flanc Sud est située dans la chaîne de montagnes des Appalaches. On a un magnifique site enchanteur, justement avec une vue panoramique sur les montagnes et la région. À la ferme, en plus, on a toutes sortes de projets inspirants et innovants qu'on aimerait ça que les gens qui vont venir nous aider cet été participent à. On a un projet de cabot qui est déjà entamé. On a aussi un projet en l'été 2023 de Wallopini qu'on aimerait ça débuter, puis compléter, puis faire des essais avec. Puis on a aussi une serre solaire passive dans laquelle on se retrouve justement actuellement, qu'on a encore un petit peu des travaux à compléter. Fait que plein d'idées, plein de possibilités, au plaisir de vous voir. Merci. Donc en effet, on va voir comment aller là-bas en fait, tout simplement. Donc vous avez pu entendre parler dans la vidéo de woofing. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le woofing. Donc en fait le principe, elle en a un petit peu parlé pendant la vidéo, c'est qu'en fait vous n'avez pas forcément de salaire, mais votre travail en fait permet de payer le logement, le repas et tout ce qui est voilà, nettoyer les vêtements, ce genre de choses. Donc le but du jeu, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais je sais pas si vous l'avez senti dans la vidéo, en tout cas c'est des personnes qui ont vraiment le cœur sur la main, qui ont le cœur à montrer ce qu'ils font, à partager en fait vraiment leur passion. Et donc voilà, leur projet, ce serait potentiellement d'avoir 1 ou 2 personnes qui peuvent travailler chez eux pendant peut-être 6 mois. Et en effet, ils sont logés, blanchis, nourris. Et
Tout à l'heure, Madame Barra en parlait justement, qu'on avait rencontré des entreprises, voilà, c'est des parents, et ils ont vraiment à cœur de prendre sous leur aile les personnes qui vont arriver chez eux. Après, il y a d'autres façons de pouvoir voilà, aller en entreprise à l'étranger, notamment au Canada. Donc en effet, il y a la possibilité d'être stagiaire d'une durée de 12 mois maximum. Alors là, j'espère que Lola pourra nous éclaircir davantage en fait sur les modalités de stage. Et on a la possibilité aussi d'avoir un visa de travailleur temporaire, donc soit le PVT, qui a un permis vacances-travail de maximum 2 ans, ou un visa jeune professionnel. Pareil, on est sur maximum 2 ans. Alors là, ce qu'il faut bien retenir surtout, c'est que généralement, ce genre de visa, on les demande pour au moins 6 mois. Et par contre, on peut le demander qu'une fois. Dans votre vie, vous allez pouvoir le demander qu'une fois pour aller au Canada. Donc c'est soit en fait vous faites votre stage, vous savez que vous y allez vraiment juste pour découvrir une autre façon de faire, un autre pays. Vous faites ça pendant 6 mois, 1 an au choix, et vous savez que vous n'allez pas forcément y retourner. Si vous y retournez, il faut vraiment demander un visa de permis de travail ouvert. Et là, c'est très long. Il y a un terme, une espèce de codification, c'est-à-dire que selon votre situation, vous allez avoir un nombre de points. Et ensuite, vous serez un peu tiré au sort. Voilà, c'est vraiment la loterie. Ça peut parfois prendre vraiment du temps, des années, pour pouvoir avoir ce fameux visa, qui est lui par contre ouvert. Ça veut dire que vous pouvez travailler avec n'importe quelle entreprise sur le territoire. Alors que là, quand vous êtes sur des visas travailleurs temporaires, vous êtes lié à une entreprise. Donc après, l'avantage, c'est que justement, on a ces agents d'accueil comme Lola Vidal, qui est là pour s'assurer que tout soit sécurisé. Donc quand vous signez, par exemple, on va dire un PVT avec une entreprise, l'entreprise s'engage en fait à ce que vous ayez un logement, à ce que vous ayez un moyen de locomotion. Bien entendu, le vélo il est exclu, hein, parce que le vélo l'été c'est bien, mais quand il fait 2 mètres de neige, c'est plus compliqué, surtout quand il fait très froid et qu'il y a du blizzard. Donc voilà, vraiment la voiture c'est primordial. Et puis enfin voilà, le but c'est quand vous arrivez, vous êtes déjà quasiment tout sur place, donc ça a un certain coût quand même. Ne serait-ce que la demande de visa, elle est coûteuse. De mémoire, c'est à peu près 300 €, merci. Mais enfin voilà, en tout cas, quand vous lancez dans cette démarche, vous n'êtes pas seul. Déjà, nous, on a la volonté de pouvoir justement vous aider dans cette démarche-là. Et il y a aussi ces agents d'accueil sur Montmagny qui sont là pour vous accompagner au bout des démarches. Vous avez aussi la possibilité, en fait, en cours de PVT, imaginez que vous avez décidé de partir pendant 1 an et demi, 2 ans. Avant la fin de votre PVT, donc à peu près 3 mois, 3 ou 4 mois, généralement c'est les démarches, c'est le temps qu'elles prennent. Vous pouvez faire la demande en fait de visa pour vraiment rester sur place. Parfois c'est plus simple, mais par contre vous êtes vraiment obligé de faire ces démarches en amont. Il y a en fait, on n'a pas forcément parlé aussi de cet aspect-là. Il y a un aspect au Canada où en fait il n'y a pas de travail au noir. Vous pouvez pas dire voilà, c'est pas grave, je vais en vacances là-bas et je vais trouver un employeur là-bas. Si vous faites ça, vous allez vous faire mettre à la porte du territoire en fait. Donc il faut vraiment être hyper réglo et faire les démarches comme elles se doivent. Sinon vous allez être mal vu, et c'est même parfois l'employeur qui va dire non mais est-ce que tu as un permis, est-ce que tu as le droit, et si tu n'as pas le droit, et ben en fait il vous dénonce. Voilà, ils n'ont pas la même histoire qu'en France. Hein. Voilà. Donc on a fait des démarches, venir nous voir. Comme ça on prend contact, on voit déjà votre profil, les entreprises potentielles. On vous met en contact avec Lola ou n'importe quel agent d'accueil qui pourrait le faire. Et on vous aide en fait à trouver une entreprise, signer avec elle, vraiment jusqu'au bout de vos démarches. En effet, il faut prévoir donc en effet la demande de visa, mais aussi avoir un budget de départ. Vous avez vu, il y a déjà à peu près 4 000 $, 4 000 $, pardon, 4 000 $ canadiens pour la voiture. Le logement, c'est 500 $ par mois. Mais il y a aussi l'État qui demande à ce que vous ayez au moins 2 500 € sur votre compte épargne. C'est vraiment pour pouvoir prévoir les coups durs en fait. Ils vont
jamais touché à cet argent-là, mais vous devez montrer que vous y allez en ayant de quoi faire de côté. On va vous montrer une dernière vidéo. Deux dernières vidéos. Donc Nancy est une personne qui justement en fait coordonne les préposés aux bénéficiaires. Je me présente, je suis Nancy Bossé, responsable des aides à domicile de la coop de services à domicile de Montmagny. Donc, on m'a demandé de faire une petite vidéo de moi. Je suis pas très habile avec tout ça, mais ça me fait plaisir de vous la faire parvenir. Donc, nous, la coop de services à domicile, ça va faire l'année prochaine 25 ans qu'on est en fonction. On a des gens qui vont à domicile dans les maisons pour prodiguer des soins. C'est sûr qu'on en prodigue autant aux familles actives qu'aux familles aînées, mais notre objectif, c'est vraiment de répondre à la demande des aînés, justement pour prôner le fait que nos aînés restent à domicile le plus longtemps possible. Donc, ça, c'est une première étape que la coop, un premier service que la coop offre. Mais avec tout ça, on a également la responsabilité de 2 résidences. Les résidences ne nous appartiennent pas. Les résidences sont, dans le fond, tenues par des propriétaires. Nous, la seule chose qui nous appartient, le principal, c'est les préposés. C'est des besoins qui sont grandissants. Avec la pandémie aussi actuelle qu'on a vécue ces dernières années, on s'est rendu compte que les préposés qui rentrent, pas les préposés, mais les résidents qui rentrent en résidence, que ce soit des résidences semi-autonomes ou autonomes, on a une grosse perte d'autonomie. Donc, l'ouvrage est doublement plus difficile pour nos préposés. Fait que donc, je vous dirais que la clientèle ciblée dans ces résidences-là devient un petit peu plus lourde à fournir en soins, surtout avec le manque de main-d'œuvre qu'on vit actuellement. Nous, dans le fond, ce qu'on recherche, c'est des gens avec, c'est sûr, beaucoup d'empathie, des gens qui ont à cœur nos personnes aînées, puis que, tu sais, de l'entraide, de l'esprit d'équipe. On a présentement avec nous à la résidence au Cap, justement, une jeune Française, Madame Cindy, qu'on adore fortement, justement de par son dévouement, son acharnement au travail et puis l'empathie qu'elle en dégage fait d'elle une personne extraordinaire. Fait que j'ose croire que je vais être capable lors de mon séjour de trouver d'autres personnes tout aussi extraordinaires telles qu'elle, parce qu'en tout cas moi ça m'a apporté une grande confiance de découvrir cette personne-là, puis de travailler avec elle, puis de la côtoyer sur une base quand même assez régulière, là. Fait que on n'est pas des gens vraiment difficiles, on n'est pas des gens qui ont pas de cœur, mais vraiment pas, parce que je pense que pour faire ça, ça nous prend un cœur immense et beaucoup de respect. Puis moi, je pense que ça fait pas longtemps que je suis en poste ici pour faire ce genre de métier-là, mais je pense que ma force est le respect de chacun d'entre vous. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on dégage une belle esprit d'équipe, parce qu'on a vécu des hauts, des bas. Puis maintenant, on est dans une belle période de haut. Malgré la pénurie de main-d'œuvre, on s'entretient, on travaille ensemble, on crée des liens, puis je pense que c'est ce qui est important. Moi, je travaille ici à l'interne au siège social avec 5 autres personnes. Une à la comptabilité, une aux affectations. J'ai mon directeur général également. Puis j'ai une des adjointes administratives de la coop de services à domicile. Et puis, on est peut-être une petite équipe, mais on chapeaute 85 employés. On a au-dessus de 600 clients qui font partie de la coopérative de services à domicile. Fait que moi, je pense que mes réels besoins pour être capable de donner une certaine stabilité à vos étudiants, ça va être plus de leur prodiguer des services qui vont aller vers plus les résidences. Résidences qui ont des horaires plus fixes, tandis qu'à domicile, ben ça prend beaucoup le moyen de transport, ça prend beaucoup des choses là, qui peut-être pourraient les sortir un petit peu d'une zone de confort peut-être pas appropriée, étant donné qu'ils arrivent dans notre secteur. Mais c'est sûr que l'accueil, l'intégration, on va toujours être présent, puis on va toujours être là pour eux, pour les encadrer. Puis je pense que quand vous allez me connaître, quand je vais aller faire mon petit tour, mon petit séjour, que j'ai bien hâte de revoir la délégation française que j'ai vue ici, que j'ai grandement appréciée. Donc, je pense qu'on va être en mesure de faire un beau travail. Puis,
c'est de voir vraiment là, vos besoins puis vos inquiétudes aussi. Parce que vous êtes quand même des étudiants. Les étudiants ont besoin d'avoir une sécurité pour être moi-même mère d'une jeune fille de 18 et d'un garçon de 20 ans. Donc, je sais un peu à quoi m'attendre. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça va me faire plaisir de vous rencontrer. J'espère que ma vidéo correspond à ce que vous attendiez de moi. S'il y a d'autres questions, des choses comme ça, en attendant mon arrivée, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous y répondre. Parfait? Ben merci, puis une excellente journée. Donc, vous avez bien compris que Nancy venait nous voir en mars, hein, avec plaisir. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une joie incroyable et qui la transmet à ses salariés. On a visité deux maisons de retraite, hein, une maison de retraite où c'était une maison, mais vraiment une maison gérée par un particulier qui accueillait des personnes âgées, donc vraiment c'était très familial. Il y en a qui faisaient la cuisine, d'autres qui se reposaient. On était dans une maison, et après vraiment une maison de retraite où là on a pu observer des choses qui ne se font pas chez nous, mais qui demanderaient peu de moyens et qui seraient quand même, qui commencent un petit peu à se faire, notamment les appartements pour les familles quand malheureusement les résidents sont en fin de vie. Les familles peuvent rester sur place, avoir un appartement le temps que la personne parte. Et ça, c'était vraiment une super idée. On a vraiment trouvé et pris en charge par la structure. Donc voilà, donc un grand besoin en personnel aussi là-bas, hein, en France aussi, mais là-bas aussi. Et puis Nancy vous a parlé de la pandémie. Alors bien sûr, il y a eu la pandémie aussi là-bas. Et ils ont fait une petite action pour les personnes qui ont travaillé pendant la pandémie et qui n'avaient pas de permis de travail long. Donc ces personnes-là ont eu un permis de travail à vie au Canada pour les remercier en fait du service rendu pendant la pandémie au niveau du milieu hospitalier. Donc ils ont tous été régularisés à vie, ces personnes-là. Donc je trouve que c'est quand même, et c'est ce qu'ils ont appelé les anges gardiens. Et c'est quand même, ça reflète aussi l'état d'esprit du Canada. Hein. Ils remercient les personnels qui se sont donnés à fond pendant cette pandémie. Alors donc on a vu Nancy qui nous a parlé d'une jeune Cindy. Et cette jeune Cindy, nous on l'a vue, on lui a parlé, c'est une Française, et on s'est dit que son témoignage était le meilleur moyen de vous faire comprendre la vie là-bas et l'intégration que peut proposer le Canada envers des jeunes. Donc c'est une Française qui est donc partie au Canada avec son conjoint, et elle travaille donc en maison de retraite, cette jeune, et donc Lola a eu la gentillesse de l'interviewer pour nous. Voilà, donc on va voir son interview. Bonjour Cindy. Bonjour Lola. Alors on va présenter Cindy Pinto qui est en permis jeune professionnel chez nous, sur notre territoire. Donc Cindy, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Alors, je m'appelle Cindy, j'ai 29 ans, je viens du sud-ouest de la France, donc le Pays Basque, et je suis arrivée le 20 août en tant que préposée aux bénéficiaires, donc à la résidence du Cap Saint-Ignace. Voilà, donc préposé aux bénéficiaires en québécois, c'est l'équivalent de aide-soignant. Le Cap Saint-Ignace, c'est un village à 10 minutes de la ville de Montmagny. Comment tu as trouvé cet emploi justement à la coop service à domicile, à la résidence là où tu travailles? Moi j'ai été inscrite au Pôle emploi en France, et donc du coup j'ai trouvé cet emploi par le biais de Pôle emploi international. Donc voilà, je postulais un petit peu à toutes les offres qu'il y avait donc sur leur site, et au bout d'un moment ça a payé, puis voilà. Ok, super. C'est vrai que je me rappelle que j'avais posté l'emploi sur Pôle emploi international, puis j'avais reçu la candidature, puis c'était vraiment intéressant par rapport à ce qu'on cherchait. Et une fois que l'entreprise elle a confirmé ton recrutement, comment s'est passée ta préparation au départ? Ça a été très dur au début parce que c'est vrai que c'était tout nouveau pour moi, donc au niveau des papiers j'ai un petit peu galéré, on va dire, mais c'est vrai qu'avec les petites astuces que vous m'aviez données, donc j'ai été un petit peu me renseigner donc sur les sites du gouvernement, sur les différents forums que j'ai pu trouver, et sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que ça a été rapide justement entre le moment où tu as été recrutée puis le moment où tu as dû te rendre sur je trouve que ça a été assez rapide quand même, parce que j'ai commencé les démarches, je crois que c'était début avril il me semble, et fin août je venais ici, donc
Et quand tu es arrivée, est-ce que tu as été prise en charge par Montmagny Accueil? Oui. Okay. Ouais. Dès le deuxième jour où je suis arrivée, effectivement, une personne de Montmagny Accueil est venue me chercher. On a été donc faire le numéro de sécurité sociale. Un petit peu tous les papiers, donc ouvrir un compte à la banque, etc. Et on a été hyper bien entourés. Ok, super, ouais. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et au niveau de ton appartement, est-ce que c'est Montmagny Accueil qui t'a aidé? Oui, parce que moi de mon côté, je cherchais un appartement, mais sans réponse évidemment, je l'ai pas trouvé. Et donc c'est une de vos collègues qui m'a aidé à trouver l'appartement en même pas un mois, quoi. C'était fait. Ok, super. Comment s'est passée ton arrivée à Montmagny? Comment t'as trouvé? Très bien, mais c'est vrai que les gens, on a été très très bien entourés, ils ont été très généreux, nous donner des vêtements, de la vaisselle pour l'appartement, enfin vraiment, on s'attendait pas à ça, c'était très généreux de leur part. On accueille bien au Québec, c'est ça le côté positif. Et au niveau du travail, est-ce que tu peux nous présenter ton poste, nous parler un petit peu de tes tâches au quotidien? Donc je m'occupe des personnes âgées, je leur donne des soins, des bains, il y a aussi donc le repas qu'on leur donne tous les jours. Et comment ça se passe au travail, ça te plaît? Oui, ça me plaît énormément, j'ai des collègues adorables, les personnes âgées sont trop mignonnes et donc vraiment ça se passe très très bien. C'est totalement différent de la France parce que c'est vrai qu'en France, moi je travaille dans un milieu assez stressant, j'étais ambulancière. Donc c'est différent. Ici, je vois que le stress, il n'y en a pas tellement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, non, c'est vraiment une très bonne équipe avec qui je travaille et c'est un métier qui me plaît énormément. Je ne pensais pas m'épanouir là-dedans, mais finalement... Ok, ouais. Ça fait plaisir à entendre. Donc du coup, tu es bien intégrée, que ce soit dans ta vie personnelle de tous les jours et au travail. Oui. Ah oui, totalement. C'est top. Et est-ce que tu es venue seule ici? Non, je suis venue avec mon conjoint. On est venus à deux, ouais. Ok, super. Donc lui aussi, il a trouvé du travail ici. Il bosse en restauration, c'est ça? C'est ça, dans la restauration, ouais. Ok, super. Et est-ce que ça se passe bien pour lui aussi, au niveau de l'intégration et tout? Ouais. Et c'est vrai que je voulais préciser au niveau de l'intégration, vous proposez des activités régulièrement. Toutes les semaines, je reçois des mails. Donc c'est vrai que si on vient seul, je pense que c'est très avantageux de pouvoir participer à ces activités. L'avantage, c'est que quand on vient seul, on est bien entouré un peu par la suite avec ces activités. C'est ça, que vous venez seul ou avec votre conjoint, au final, dans les deux cas, vous allez bien intégrer. Donc, exactement. Et est-ce que tu envisages, toi et ton copain, de rester de manière plus permanente au Québec à la fin de vos permis, parce que vous êtes tous les deux venus avec un permis jeune professionnel? C'est ça. Ouais, donc je pense que c'était déjà prévu avant qu'on arrive ici, mais là du coup ça a confirmé vraiment qu'on resterait à la fin de nos 2 ans de permis jeune professionnel. Ouais. Et ben super, merci beaucoup Cindy. Merci Lola. Voilà pour le petit témoignage de cette jeune Cindy qu'on a pu rencontrer, qui, vous voyez, a l'air quand même assez ravie de son expérience, qui est toute neuve, qui dure depuis quelques mois, mais qui est vraiment toute récente. Initialement, on avait donc prévu de se connecter normalement avec Lola Vidal, qui devait être présente avec nous en visio. On essaye de voir si c'est possible, mais on a eu un petit malentendu sur les horaires avec le décalage, donc elle s'est retrouvée un petit peu au volant de sa voiture à cette heure-ci, donc c'est un petit peu difficile. C'était aussi pour qu'elle soit présente pour essayer de répondre à certaines de vos questions sur lesquelles nous on aurait peut-être eu un peu plus de difficultés. Donc on va voir, on va entamer. En tout cas, on arrive à la fin de notre présentation. On voulait déjà vous remercier d'être tous venus aussi nombreux, parce que quand on a vu le nombre d'inscrits, on était vraiment ravis. Donc merci déjà de votre présence à tous et à toutes. On voulait également remercier Monsieur Braillère, déjà, le lycée, Edith Caral qui a organisé aussi le voyage. Alors, je sais que je l'ai vue quelque part. Elle est où, Edith? Elle est là, cachée, je la vois. Un grand merci aussi. Donc des remerciements également à Lola Vidal qui nous a accueillis et qui nous avait réservé un programme vraiment très complet avec beaucoup d'entreprises à visiter. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Tout leur accueil, leur accompagnement, donc ça, c'était une expérience vraiment à vivre. Et puis un grand merci évidemment à toutes les entreprises qui nous ont reçus avec autant de bienveillance, voilà. Et puis merci en tout cas de nous avoir écoutés. Puis maintenant, si vous avez des questions, on va vous laisser un petit peu la parole. Je pense que nous on a bien parlé. Et puis maintenant, voilà, si vous avez des questions, reste un petit moment disponible pour vous. Voilà. Merci.
Alors en fait, je voulais savoir si ce reportage, vous avez montré ces vidéos aux enfants. Avant vous Oui, c'est ça. Non, c'est la première fois. D'accord, on inaugure. Est-ce que vous comptez le faire, justement? Oui, on compte passer en fait dans les classes. D'accord. Au fur et à mesure du temps. Voilà, sur la chaîne YouTube, on compte passer dans les classes aussi, mais on voulait d'abord le faire avec les familles. Voilà, et puis ensuite, non seulement on va passer dans les classes, et en mars, ils vont venir aussi. Donc la délégation québécoise va venir. Donc là, on va les faire aussi intervenir dans les classes et ils vont pouvoir poser, les élèves vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent. Et du coup, nous on a une chaîne YouTube au lycée. Du coup, là, l'intégralité de la conférence a été filmée et du coup, on la mettra aussi le lien sur YouTube. Donc en plus, on pourra inviter nos jeunes à effectivement regarder la vidéo pour ceux qui n'ont pas pu se présenter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais essayer de me faufiler. Bonsoir, je voulais savoir si concrètement vous aviez déjà une liste d'entreprises qui seraient susceptibles d'embaucher et quels étaient les profils de postes qu'ils cherchaient. Donc en effet, on a visité 18 entreprises lors de ce voyage. Donc déjà, elles étaient toutes preneuses de personnes. Donc en agri, on avait surtout des emplois saisonniers. Et en service à la personne, on avait les emplois vraiment temps plein. Voilà, temps plein, durée indéterminée, c'est possible. Donc en effet, déjà, toutes ces entreprises sont intéressées pour prendre des jeunes. Et après, bien entendu, en fonction des profils et en fonction des jeunes qui sont intéressés pour travailler au Canada, on poursuivra les recherches dans ce sens. D'autres questions ? J'avais une question. Est-ce que quand on y va, on est obligé d'aller dans cette ville-là, Montmagny, ou on peut aller dans les villes autour, comme Montréal, Québec ? Alors, nous, on a des contacts avec l'agglo de Montmagny et de Mont-Tremblant aussi, c'est aussi au Québec. Après, il y a toutes les autres MRC, les regroupements de communes qui recherchent. C'est vrai que nous, on a nos contacts là. C'est plus simple pour nous pour vous donner des informations, mais vous pouvez aller bien sûr dans toutes les provinces du Québec, mais il n'y a pas que le Québec, il y a aussi tout le Canada, anglophone, si jamais vous voulez vous perfectionner aussi dans la langue, en anglais. Madame Argenteau, je crois qu'elle est là, en anglais, ce serait une bonne chose aussi. Non, voilà. D'autres questions ? Oui, je voulais savoir si vous avez aussi croisé des entreprises qui font de l'élevage. Oui. Alors, nous avons visité une entreprise d'élevage qui fait du mouton. Oui, voilà. La bergerie. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est pas le même cadre que nous. Alors, au niveau des moutons, ils sont quand même en pâturage, on va dire, un petit peu. Quant aux vaches, les pauvres, elles sont en stabulation et ne voient autre chose que la stabulation. Enfin, elles ne voient rien d'autre. Elles ne voient jamais les pâturages. Donc ça, on n'a pas visité parce qu'en fait, il y a une réglementation qui est très stricte au Canada. Si on visite par exemple une ferme qui fait de l'élevage de vaches, on ne peut pas visiter une autre exploitation pendant une période de 15 jours. Pour des questions sanitaires, donc c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Oui, donc on en a visité une et c'est vrai que d'ailleurs il doit y avoir les photos quelque part. Non, parce qu'on n'avait pas le droit de prendre les moutons. Ah oui, la bergerie, oui, on n'avait pas le droit par contre de prendre les moutons en photo puisque c'était des moutons dédiés à la reproduction et ils étaient de haute lignée et on n'avait pas le droit. Si on peut dire ça comme ça. Alors, Bonsoir. Juste pour savoir, par exemple pour Cindy ou pour nos jeunes qui partiraient, après, elle a dit qu'elle voudrait rester avec son conjoint.
comment ça se passe? Ils peuvent réellement rester ou comment ça se passe? Alors après, il y a tout un tas de démarches à faire pour rester sur le territoire. Étant donné que l'emploi est non pourvu, du coup, ils peuvent rester. Et après, c'est un système de tirage au sort au niveau du permis de travail par rapport à un nombre de points obtenus. Alors sur des secteurs vraiment en tension comme le service à la personne, c'est beaucoup plus simple que sur d'autres secteurs. Mais oui, ils vont pouvoir rester, mais il y a des démarches à faire, évidemment. Alors après, oui, ils peuvent changer d'entreprise, mais après, à ce moment-là, il faut redemander un autre permis de travail. Non, là, il est ouvert. Il est ouvert, oui. Ouais. Le premier, lui, il est fermé. Donc, il est vraiment lié à une entreprise. Et après, le deuxième est plus ouvert. Ouais. D'ailleurs, c'est ça que merci. D'ailleurs, en effet, quand vous êtes lié avec l'entreprise sur le premier contrat, donc soit jeune professionnel, soit le PVT, si jamais il y a l'entreprise, par exemple, qui respecte pas tous ses engagements, à ce moment-là, vous avez le droit de trouver une autre entreprise. Mais vraiment, vous êtes accompagné jusqu'au bout, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Par contre, là, Cindy et son conjoint, en fait, parlaient de rester. Donc c'est tout à l'heure, j'en parlais, en fait. Ça prend entre 3 et 4 mois les démarches, mais il vaut mieux s'y prendre le plus tôt possible. Mais en effet, s'ils s'y prennent suffisamment tôt pour faire les démarches, à l'issue en fait du contrat jeune professionnel, ils vont pouvoir avoir un visa. En fait, ils vont pouvoir même pas de la nationalité, je crois. Oui, après. Mais bon, en tout cas, ils vont avoir un visa vraiment à vie, donc ils vont pouvoir s'installer. Et là, en effet, on est plus sur un contrat ouvert. Ils sont plus liés à une seule entreprise. Oui. Encore. C'est pour vous, madame. Ah bon. Arrête de rigoler. J'aurais voulu savoir, le permis de conduire, est-ce qu'il est bon si on le passe en France ou il faut le passer là-bas? Et savoir, est-ce que si on rencontre quelqu'un là-bas, il peut venir en France habiter? Alors, le permis de travail, c'est le même le permis de conduire, c'est le même qu'en France. Hein, donc, voilà, il faut juste faire la démarche qui devient internationale. Après, vous pouvez passer le permis là-bas, mais après, il faudra aussi faire la démarche de permis international en France. Alors après, l'histoire du conjoint canadien, ça, on verra ça plus tard. Merci. Est-ce que ce projet peut aussi déboucher sur des stages qui sont gérés par le lycée agricole, par exemple? Alors, au niveau des stages, on est bien d'accord que ce programme s'adresse à des majeurs. C'est uniquement des majeurs. Là, on est sur des jeunes qui ont plus de 18 ans. Et en effet, le stage est possible. Après, nous, on va pas gérer le stage directement au lycée. Ça va être le Canada qui va prendre le relais, de toute manière. Et c'est minimum 6 mois de stage. Et après, il faut voir, est-ce qu'on sait pour les financements ou pas? Pour le stage? Oui. On n'a pas d'infos pour... Il y a l'OFPJ. Après, il y a l'Office franco-québécois de la jeunesse qui est à Paris. Il y a un dossier à monter et qui peut vous aider d'un point de vue financier, notamment pour le billet d'avion, pour financer une partie du billet d'avion. Voilà. Pour les stagiaires. Sachant que souvent les stages au Canada sont rémunérés. Beaucoup plus qu'en France. En même temps, là, il n'y a pas le choix. Oui, là, il n'y a pas de choix. Oui. Alors j'aurais 2 questions. Une concernant justement le permis. Est-ce que vous savez s'il faut avoir le permis depuis un certain nombre d'années? Parce qu'il y a des pays où par exemple pour où il faut minimum 2 ans de permis. Donc là, ok. Et une deuxième, est-ce que vous savez si quand la délégation viendra en mars, vous organiserez peut-être une conférence pour les rencontrer? Oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui, on fera quelque chose avec eux, bien sûr. Merci. Oui, bonjour. Moi, ce serait pour savoir pour tout ce qui est dans le métier de l'enfance, éducateur et formation aussi de l'enfance de tout âge. Est-ce que vous en avez pas parlé, savoir s'il y avait de la demande?
Alors on a... On n'a pas visité de structure dédiée à la petite enfance cette fois-là, mais il y a comment ? Oui, mais c'est pas directement lié à l'enfance. Il y avait une crèche. Sachant que une délégation était venue dans notre établissement juste avant la pandémie. Et donc c'était un regroupement de crèches. Et là aussi, ils nous disaient qu'ils avaient besoin énormément de personnes. Et donc, on avait parlé au niveau des diplômes, et le diplôme, enfin tout ce qui est CAP et auxiliaire de puériculture sont reconnus aussi sur le territoire canadien. Après, au niveau des éducateurs spécialisés, ça, on pourrait se renseigner, mais je suis pas sûre. Je préfère pas répondre parce que je ne maîtrise pas. Gisèle, si l'élève terminale majeur fait un stage, ça compte pour le bac? Je crois que ça compte pour le bac. Non. Et non. Non, malheureusement, on ne saurait pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Ah. Oui, bonsoir. Alors tout ce que vous nous avez présenté là aujourd'hui, nous avons les enfants qui... Il y a des parents qui ont les enfants qui démarrent, qui feront leur bac l'année prochaine. C'est plus... comment expliquer? Voilà, il faut... Voilà, d'abord ils passent leur bac et après on prend ce projet. Oui, il faut avoir 18 ans. Voilà. Oui. Bon, c'est ça. Il y avait Roméo là, au fond. En vrai, j'ai deux questions. À quel âge les élèves peuvent partir au Canada? Et vous avez parlé de l'agriculture et aussi aide. Est-ce que s'il y a un stagiaire qui a envie de faire autre chose que de l'agriculture, il peut le faire ou pas? Donc le minimum, c'est 18 ans. Et en effet, c'est assez ouvert. C'est-à-dire que nous, notre premier voyage, en fait, il était vraiment tourné sur l'aide à la personne et sur le monde agricole. Mais en effet, on a pu voir tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de métiers en tension en fait au Québec, et on peut envisager d'autres stages, d'autres entreprises et d'autres métiers. Ouais, c'est une dernière question. Juste après le bac, du coup, je touche du bois, je l'aurai. Quand j'aurai 18 ans en octobre, par exemple. Mais du coup, si je veux partir, je partirai en octobre ou enfin, ça dépend de la rentrée suivant les établissements ou quoi. Mais ce sera forcément après octobre, puisqu'il faut avoir 18 ans. Mais ça dépend de l'année prochaine. Il faudrait qu'on voit avec les centres de formation à quel moment ils démarrent, mais ils ont l'air d'être plus souples que nous. Il me semble qu'il y a de l'entrée et sortie permanente. Ils fonctionnent en fait par champ de compétences, et les formations après le bac sont vraiment des formations professionnalisantes. On est vraiment que sur la formation au métier. Donc en effet, ça peut être intéressant après vos 18 ans de faire par exemple 1 an ou 2 ans de formation au centre de formation d'Envolée, pour pouvoir être soit aide infirmière, soit être auxiliaire de vie. Sachant que ce qui se fait beaucoup aussi au Québec, même au Canada, c'est le travail-études. C'est-à-dire que vous êtes en centre de formation la semaine, et le soir ou le week-end, ça se fait beaucoup le travail d'étudiant en fait. Ça se fait vraiment, vraiment beaucoup. Et si une personne de 16 ans a envie d'y aller, il faut avoir un accord parental ou pas? Il faut même partir avec ses parents, j'ai envie de dire. Alors en fait, il y a des aides financières, il y a des aides aussi pour les démarches administratives pour tous les moins de 36 ans, mais ils acceptent même des personnes qui ont plus de 36 ans, je vous rassure. Oui, vous pouvez y aller. Et après, il y a moins de chance d'avoir un travail. Ah ouais? Tout est une question de points, c'est-à-dire que si vous faites un métier, vous avez des compétences qui sont vraiment... Au revoir.
qui sont vraiment très recherchés, avec qui est vraiment tendu en fait sur le territoire. Là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de services aux personnes. Comme je disais, en fait, on y est allé dans un premier temps, d'abord pour services aux personnes et pour l'agriculture. En effet, il y a d'autres secteurs en tension. On a vu tout à l'heure, il y avait tout ce qui est jeux vidéo, mécanique, ingénierie, génie civil. Si vous travaillez en fait dans ce type de champ de compétences, ce type de métier, que vous avez des compétences qui sont vraiment recherchées, ils vont vous prendre tout de suite en fait. C'est vraiment cette question de points, et donc là c'est par rapport à vos situations déjà maritales, si vous avez des enfants, il y a peut-être Lola qui s'est connectée. Si vous avez les diplômes, si vous avez les compétences requises pour tel métier et qu'en effet il n'y a personne qui a ces compétences dans le secteur, vous êtes presque prioritaire en fait pour venir au Canada. En fait, c'est quand vous faites votre demande de visa, de permis ouvert, où là, vous allez devoir répondre à un questionnaire. Et c'est en fait avec ce questionnaire, les réponses que vous allez donner, qui va faire en fait que vous allez avoir un certain nombre de points. Et après, ça sera un tirage au sort. Et en effet, ça sera... Enfin, je connais pas bien les ficelles en fait et l'envers du décor sur le choix. C'est un tirage au sort. Hein. Oui, mais après, en effet, en fonction des métiers... il y en a qui rapportent plus de points que d'autres. C'est ça, il y en a qui rapportent plus de points. Et il y a des entreprises qui sont aussi prêtes à payer votre droit de venir, en fait. C'est-à-dire que... Tu vas y regarder ? Oui. Par exemple, Lola nous a parlé pendant le séjour d'une entreprise qui avait payé, je crois, $10 000 pour qu'une personne, un Français, puisse venir travailler dans son entreprise. C'est-à-dire que la personne n'avait pas forcément les points ou n'avait pas forcément fait les démarches. Ils étaient vraiment très pressés d'avoir cette personnalité, les compétences qui allaient avec. Et du coup, l'entreprise a même payé en fait pour que ça aille plus vite et pour que la personne puisse avoir un visa et venir le plus rapidement possible. Donc il y a aussi cette possibilité. Si vous avez un contact directement avec l'entreprise. Après, Lola pourra peut-être... C'est Lola qui est connectée. Voilà. Nous... Elle entend déjà? Moi j'entends, je vous entends. Super. Bonjour à tous, ça ne me voit pas du tout. Mais je commence ou... Oui, tu peux Lola. Alors, en fait, on a fini la conférence, mais je vais te laisser te présenter. Et en fait, il y a des questions surtout sur les démarches pour avoir des permis ouverts, ce genre de choses. D'accord, donc je ne présente pas mon mani, c'est pas la peine que je présente mon mani, les offres d'emploi, etc. Les permis de travail, ça a déjà été fait. On a parlé un petit peu des différents permis de travail, qu'en effet on avait listé certaines entreprises qui étaient à la recherche. Mais si tu veux en quelques mots quand même représenter non-mani, les offres d'emploi et surtout les différents visas et comment faire pour les avoir, je pense que ça pourrait éclaircir pas mal de choses. Ok, ça marche. Bon, bonjour à tous, moi c'est Lola Vidal, je suis agente internationale la MRC de Montmagny. Je m'occupe essentiellement d'aider les entreprises à recruter à l'international via un programme spécifique qui s'appelle Expérience Internationale Canada, qui propose 3 permis de travail, le PVT. Moi, par exemple, je suis arrivée au Canada avec un PVT. C'est un permis de travail ouvert de 2 ans. Mais c'est sur tirage au sort. Ah, voilà, le logement. Et ensuite, on a le permis jeune professionnel, qui est un permis de travail fermé lié à l'employeur, qui est également de 2 ans. Donc là, c'est un permis qui est plus facile à avoir, on va dire, parce qu'il suffit d'avoir une offre d'emploi. Et ensuite, on a le permis de travail stage-coop international, qui est un permis de travail qui peut aller jusqu'à 1 an maximum, qui est un permis de travail pour effectuer un stage au Canada. Donc, du stage exploratoire qu'on a fait avec vos enseignants, on est parti un petit peu plus du principe que vous alliez venir un stage sur le territoire, que ce soit pour des postes liés aux soins à la personne, soit à l'agriculture. Donc voilà.
Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Est-ce que tu peux nous parler des offres d'emploi? Alors au niveau des offres d'emploi, on a un portail emploi qui s'appelle tajobamontmagny.com que vous pouvez consulter, qui recense en fait la plupart des offres d'emploi qu'il y a sur notre territoire. Il y a beaucoup d'emplois pour tout ce qui est posé aux bénéficiaires, qui est l'équivalent. Désolée, on est en plein sur la route. Donc des fois vous allez entendre Google Maps nous faire des petites recommandations. Donc on a de postes en tant que préposé aux bénéficiaires, c'est l'équivalent d'aide-soignant en France. Il y a également des postes d'aide à domicile. Voilà, pour surtout soin à la personne externe. Mais il y a aussi infirmière, il y a... dans la santé, il y a vraiment un petit peu de tout. Et en agriculture, on a aussi tout ce qui est ouvrier agricole, employé polyvalent, tout ce qui est dans les fermes, maraîchers, etc. Donc c'est vraiment en soi toutes les offres d'emploi qu'on a et ouvertes à vous accueillir en stage, que ce soit 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ici, à cause de l'hiver, c'est beaucoup, il y a beaucoup de questions de saisonnalité, notamment pour ce qui est de l'agriculture. Donc en fait, ça va surtout être la saison qui se situe entre mai et octobre, de mémoire. Voilà, et vous avez des stages soit rémunérés, soit qui vont être sur le petit booking, c'est-à-dire que vous allez être notamment en agriculture, qui vont être logés, nourris, blanchis. Et en contrepartie, les aider dans leur tâche quotidienne. Okay, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'intervention de Lola Vidal? Je pense qu'on a répondu à la question. Alors oui, elle sera présente. La première question, c'est est-ce qu'elle sera présente au mois de mars? Alors oui, je serai présente au mois de mars. On va venir avec un groupe. Donc on va avoir Fanny Les Tourneaux qui va représenter le centre de formation professionnelle de l'Envolée à Montmagny, qui est tout ce qui est formation de service à la personne. On va avoir une deuxième personne, ça ne va pas être Sophie Trépanier qu'on a vu pendant ces jours exploratoires, ça va être une personne qui va représenter le centre de formation professionnelle de Saint-Anselme, tout ce qui est agriculture. On va avoir 2 représentants d'entreprise, donc une, ça va être Jean-François Ritt des bergers des domaineries. Et on va avoir des petits bossés qui travaillent pour le service d'offre à domicile, tout ce qui est soins à la personne, pour tout ce qui est préposé aux bénéficiaires, aide à domicile, etc. Et on va également avoir un élu, donc un représentant politique également avec nous. Voilà, et on se verra du 25 mars au 1er avril, si je ne me trompe pas. C'était les dates pour vous présenter et pour qu'on puisse se présenter à vous et puis parler un petit peu plus en détail de Montmagny, les offres d'emploi, comment ça va se passer exactement. Puisqu'ils ont besoin d'un partenaire de toute façon. On aura de te rencontrer au mois de mars. Elle me disait que de toute façon c'était... Super, ben nous aussi de notre côté on a bien hâte. Et ça vaut peut-être le coup quand même de regarder le dossier. Merci pour l'intervention. Merci, désolée, on est un petit peu de déplacement, mais merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Merci. On va clôturer. Oui, on va clôturer. Et bien voilà, donc nous avons fini notre présentation, les questions, peut-être encore, Tina. Une petite chose
éclaircir. On a beaucoup parlé du fait que les jeunes devaient avoir au moins 18 ans en fait pour pouvoir partir seuls à Montmagny. En effet, si vous partez avec votre famille, il n'y a aucun verrou en termes d'âge, c'est-à-dire que vous pouvez être mineur et partir avec vos parents. C'est vrai que nous on avait mis ce verrou parce que on ne veut pas prendre la décision à la place des familles. Donc voilà, c'était se libérer, on va dire, de la responsabilité et de dire que voilà, les jeunes sont autonomes et sont capables de s'assumer entièrement. Tout sera sur l'école directe. On vous fera un petit fin de sommaire, vous aurez la vidéo, on vous l'enverra sur École Directe, vous pourrez revisionner les choses et si vous avez des questions, vous pourrez revenir vers nous. On vous donnera aussi les coordonnées de Lola Vidal. Merci à tous pour votre écoute. Merci.